vous retrouve aujourd'hui pour le petit tuto de cette petite boîte en forme de maison. Oh, elle tient debout. Donc voilà, se présente comme ça. Bon là, elle n'est pas décorée, ça faisait longtemps que je l'avais faite celle-là. Et je l'ai ressortie, je sais plus où j'avais vu, où je l'avais vue. Et du coup, je me suis dit, tiens, donc elle s'ouvre comme ça. On peut mettre à peu près 4 ferreros dedans. Et c'est des petites fermetures, allez, vous voyez, on les encoche comme ça. Hop. Et hop, ça fait son petit effet, je trouve, c'est sympa. Donc bah, on y va. Alors, il va nous falloir un papier assez épais entre... ouais, assez épais, mais pas trop, entre 150 grammes et 200 grammes. Donc de 24 cm sur 21 cm. 24 cm sur 21 cm. On va commencer à faire des plis à 8 cm. À 8, à 11 cm. Je m'étais avancé, mais je vais le faire avec vous. Donc à 11, à 19 cm et à 22. Donc à 8 cm, 11, 19 et 22. Donc là, ça nous donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok. On va retourner la feuille donc face à nous, qu'on ait le petit comment il fait lui, 2 cm en bas. Donc là, on va faire des plis. Donc pour l'instant, les deux premiers, donc on les fait complètement. Donc un premier pli, pardon, donc sur les 21 cm, hein, et le petit 3 cm en bas. Donc à 3 cm, donc celui-là, on le fait entièrement, 3 cm, 11 cm, donc 11 entièrement. Et là, les deux plis suivants, on ne va pas les faire entièrement. Alors là, je vais faire un petit schéma. Alors attendez, on est où là? Ça c'est, vous voyez, si je dis pas, on va juste, là, je suis comme ça, voilà. Donc là, on est comme ça. Là, on a les premiers, on va juste les faire, on va s'arrêter. Oh, je m'explique pas bien. Donc, on va faire là le prochain pli à 15. Donc, on va se mettre à 15 cm. Et on va le faire juste à l'intérieur de nos... On va pas le faire dans les petites languettes là. Les petites, vous voyez, le premier, donc on se met à 15. On s'arrête au premier pli de la petite languette. On se reprend en dessous la petite languette et on s'arrête. Donc on fait ça juste... oh bah j'ai craqué mon papier, je crois. On fait ça, vous voyez, voilà. Ça nous donne ça. On ne le fait pas dans les languettes. Là, il est là. Hein. On l'a fait là. On ne le fait pas dans la languette là. On le reprend ici. On ne le fait pas ni là ni là. J'espère que vous voyez bien. Vous voyez, je ne l'ai pas fait ici, ni ici, ni en dessous. On est venu le faire qu'à l'intérieur des carrés, ouais, des rectangles là. Donc carré, on va appeler ça des carrés. Donc juste là. Et le prochain, pareil. Donc à 18. J'espère que j'explique bien. N'hésitez pas, je suis encore pas très à l'aise. Donc à 18, la même chose. Hop, on ne le fait pas dans la languette là. On le reprend en dessous. Et on s'arrête. On le fait juste dans les rectangles en fait, vous voyez. Ici. Hop là. Je l'ai fait là. Je ne l'ai pas fait là non plus. Je l'ai continué ici. Et je ne l'ai pas fait là ni là. Voilà. Bon. Là, c'est bon pour ça. Donc, ensuite, on va le prendre comme ça. Hop là. Qu'on ait... pardon. La grosse languette de 3 cm en bas. Donc, face à nous, on aura... 1, 2, allez, comme ça. On sera comme ceci. Voilà, donc... oh là là, je suis perdue. Donc, les derniers rectangles, là, les deux gros rectangles. Donc, les deux gros rectangles ici.
on va venir faire un petit repère à 4 cm à l'intérieur des rectangles. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc là, je me suis mal mise. Donc, on met face à nous en bas les 3 cm. Là, on a les deux gros qui font 8 cm. Donc, on va mettre un repère à 4 cm. Et la même chose à l'autre côté. L'autre rectangle, pardon. 4 cm. Voilà. Voyez, ici, là, donc on a notre feuille comme ça. Dans les gros rectangles, je suis venu faire un repérage à 4 cm là, et à 4 cm dans l'autre rectangle. J'ai mis mon papier. Ensuite, une fois qu'on a fait les petits repérages là, on vient relier donc notre petit repère jusqu'à notre pointe ici. Moi, je mets avec le crayon et après, on vient faire la ligne de pli. Moi, je le trace toujours au crayon avant. Donc, je viens relier ça. Pareil avec l'autre, ce qui nous fait le petit toit de notre maison. Vous voyez, ça nous donne ça. Voilà, et on fait pareil ici. Donc je viens relier mon petit repère à ma pointe. Par contre, là, j'ai mal relié. À vérifier, à être bien, parce qu'après quand on plie, là, ça bloque. Hop, voilà. Donc là, on a nos triangles de fées dans nos petits rectangles là. Voilà, ok. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc là, on a fait nos petits triangles, notre petit toit. Et ici, on va venir faire une ligne de pli, mais juste à l'intérieur de celui-ci. On va prendre avec le repère et on fait une ligne de pli comme ça. Je vous montre. Hop, je me mets bien au pic de mon petit toit, on va dire que ça comme ça, et je fais juste une ligne de pli à l'intérieur du petit rectangle au-dessus. Vous voyez, là. Hop, je suis venue faire une petite ligne de pli et je viens faire la même chose ici. Hop. Donc, voilà, ça nous donne ça. Ensuite, on va couper. J'avais fait un crottis, mais c'est du papier blanc. Donc, on va venir couper en haut, là. On va venir couper juste une fente, ici et ici. On va venir couper ici. Une fente, ça, on l'enlève. On vient couper en biseau. Ici, pareil. Et là, on vient juste couper les fentes et en biseau, là et là. Mais pas à l'intérieur, cela. Bon, de toute façon, je vous montre, ce sera beaucoup plus simple. Ça sera un peu plus long. Mais ça sera mieux. Excusez-moi, le chien. Excusez-moi. Bon, alors, j'en étais où? Oui, donc, on va venir. Donc là. Hop, on va venir couper ça complètement. Et celui-ci. Je préfère faire tout avec vous, vous montrer. J'ai toujours peur de mal expliquer. Donc, on coupe sur nos lignes de pli. Hop, voilà, le premier il est coupé. On vient couper celui-ci. Là, pas besoin de recouper en biseau parce qu'on va les recouper une fois la boîte. Oui, alors attendez, parce que là je me. Alors, on retire celui-ci. Hop. Donc, une fois qu'on a nos deux petits rectangles de couper, voilà, ça nous donne ça. Et là, on va venir couper la fente jusqu'ici. Donc, là, jusqu'ici. Je coupe ma fente et je m'arrête là. Vous voyez, ça donne ça. Et je fais pareil à côté. Donc, je viens couper ma fente. Et je m'arrête en bas du toit, là, en fait.
Voilà, ça nous donne ça. Ok, pour le moment. Et je fais la même chose ici. Je coupe ma fente. Hop. Donc là, on a là notre petit toit, notre petite languette. Et là. Ok. Ça, on va venir le retirer complètement. Prendre un biseau sur la petite languette. Et on vient retirer ce petit morceau complètement. Voilà, donc je suis venu retirer le petit morceau là et je suis venu couper en biseau sur ma petite languette. Et je vais faire pareil là, ça je vais l'enlever et je couperai en biseau ici. Donc je l'enlève. Hop, je me remets bien en biseau correctement quand même. Et voilà, donc ça nous donne ça, notre petite languette. Et en dessous, donc en bas, on vient juste couper en fente et en biseau, là et là. Alors je vous montre. Donc ça nous fait une petite languette. Donc là je prends un biseau. Hop, un biseau. Et pareil ici. Je mets un biseau là et voilà. Donc ça nous donne ça pour le bas. J'ai juste coupé les petites languettes là en biseau. Donc là on a ça une fois que notre découpe est faite. J'espère que j'ai bien expliqué. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient tout plier. Tous nos plis. Hop, bien tout plier. Alors, attendez, je vais mettre sur pause, la vidéo va durer longtemps. Donc je plie tout ça et je vous reprends. Bon, par contre, j'ai à m'apercevoir que j'ai oublié de vous dire que, bah oui, oh, nos lignes, donc le petit triangle qu'on a fait, il faut appuyer sur le pli. Voyez ici, donc il faut qu'on fasse une ligne de pli en fait sur notre trace de crayon. Je pensais l'avoir dit, l'avoir fait, mais apparemment non. Donc moi, maintenant que c'est, il faut le faire avant quoi. Oh la bourde. Donc je vais mettre du massicot, comme ça je suis bien droite. Et je viens faire ma ligne de pli sur mon trait de crayon que j'ai fait mon toit. Oh, j'espère. Oh, la bourde. Ah oui, si c'est pas fait. Donc vous voyez. Voilà, je suis venue faire ma ligne de pli sur mon petit toit. Bon, même si vous le faites maintenant, c'est pas grave, hein, mais c'est mieux de le faire une fois qu'on a fait notre petit pli en haut du pic, quoi. Je suis bête, hein. Vous voyez, ça nous donne nos petits. Oh là. Ah, misère, ça m'énerve. Donc, hop, on se met bien sur notre trace de crayon et on fait notre ligne de pli. Vous voyez, du coup, ça bloque avec les languettes. Hein. Et pareil sur l'autre. Je me suis bien mise là, je crois pas. Voilà. Ah mince, j'ai arraché mon papier. Oh, un tuto catastrophique. Donc, là, une fois que les lignes de pli sont faites, là, on vient tout plier. Donc, je plie tout ça et je vous reprends. Donc, ça y est, j'ai fait tous mes petits plis. Donc là, pour le petit toit, hop, hop. Donc, une fois que tous mes plis sont faits, donc là, je prends avec mes petits toits en haut de moi. J'ai la petite languette ici. Alors, je viens mettre, moi, je mets du double face. On va mettre de la colle. Bien mettre du double face. Sur la petite languette. Et je rajoute de la colle toujours. Même si double face colle super bien, je rajoute toujours de la colle.
tiens. Donc une fois que j'ai mis ma petite languette, donc elle est comme ça, hein, je l'ai mise comme ceci, je viens rapporter, donc je me mets là, tout ça, attendez que j'explique bien quand même, je viens rapporter ici jusqu'à ma languette là, hop, et j'appuie. J'appuie bien. Bon, moi le papier, je l'ai abîmé, j'ai pas pris un papier de super qualité, donc on a collé ça, et là vous voyez, ça nous donne notre boîte. Donc là c'est le bas. Alors, on va mettre de la colle sur les deux petites languettes ici, et je mets la colle là, sur celle-là, je rabats le premier grand rabat, et je vais mettre de la colle sur le deuxième. Hop, voilà. Comme ça fait propre. Donc j'appuie bien hein, quand même, que ça soit bien collé à l'intérieur. Hop. Et donc là, vous voyez, nos languettes, elles sont un peu trop grandes. Donc vous recoupez à peu près 2 cm. Hop. Là, on est bon. Voilà. Donc là, on a nos languettes. Et tac, tac. Et donc du coup, on va se mettre comme ceci. Vous voyez, on a plié là. On est comme ça, on plie là, on vient pincer notre toit. Et l'autre, on vient le mettre à l'intérieur. Et ça nous fait la fermeture. Et là, on a notre petite maisonnette de fête. J'espère que vous avez bien vu, parce que je me rends compte que la lumière n'est pas en rencontre après moi. Et pas top. Et que vous avez bien compris, surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Donc là, elle est nette. Hop, une petite maison. Après, pour la déco, bah, vous faites comme vous voulez. Je vais vous donner les dimensions que j'ai mis là, si vous voulez. Donc j'ai mis 2 papiers. J'ai mis un papier de fond. Donc là, j'ai pris rouge. Donc le papier de fond, il fait 7,5 sur 7,5. Et j'ai remis un papier déco par-dessus. Donc ça fait ça. Ça va laisser vraiment juste un tout petit liseré. Et le papier déco, j'ai fait 7,4 sur 7,4. Voilà. Et pour le petit toit, donc pareil, j'ai pris un papier rouge de 7 cm sur 3,6 et je suis venu marquer à 3,5 en haut et je suis venu relier, vous voyez, comme ça me fait mon triangle. Je viens couper et ça fait un petit papier pour mon toit. Donc voilà, soyez bien. Et on fait la même chose pour le papier déco. J'ai pris 6,5 sur 3,8 et vous faites pareil. Donc bah écoutez, après je vous laisse décorer à votre, comme j'ai fait celui-ci. Je pense que je vais en mettre en faire pour mettre dans les assiettes. Bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Salut, salut!